marchand au teint de noisette, assis sur une natte d'alpha, vend des oranges à la sauvette dans les vieux souks de Jaffa. À 13 ans, il n'a sur terre que le client qui survient. Les oranges ne sont pas chères et le sourire est pour rien. Passants et demoiselles, le petit marchand vous appelle. Voyez comme elles sont belles, les oranges de Jaffa. Achetez les oranges du petit marchand aux yeux d'ange. Elles vous feront les dents blanches, les oranges de Jaffa. Presque partout dans le monde, le nom de Jaffa évoque les oranges, mais personne ne sait que c'est le nom de cette ville. Depuis la fin du 19e siècle jusque dans les années 70, Jaffa a été l'un des plus grands ports exportateurs d'oranges du monde. Près de 5 millions de caisses par an. La main-d'œuvre accourait à Jaffa depuis l'Égypte, la Syrie, le Liban et même parfois du Maroc et de l'Algérie. Jaffa était connue de tout l'Orient méditerranéen pour être une ville où l'on trouvait du travail. La ville de Jaffa, il faut être en avion pour l'apercevoir. Elle est noyée dans les orangeries. Des orangeries, des orangeries, quelques maisons et des orangeries à perte de vue. Toute la Palestine exportait des oranges sous le nom de Jaffa. Aujourd'hui encore, chaque caisse d'oranges exportée d'Israël porte le nom de Jaffa. Et pourtant, il n'y a plus un seul oranger à Jaffa. De toute la Palestine, on envoyait des oranges à Jaffa. La Tel Aviv où je suis né était entourée d'orangeries. Tel Aviv et Yafo étaient des villes voisines. Yafo avait un côté très attirant. Elle avait le charme de ce qui est différent. On est attiré par ce qui est différent. Elle était toute proche et en même temps elle faisait peur. Cette ambivalence, nous la ressentons toujours. Aujourd'hui encore, elle marque mon rapport à l'Orient. قد شف دمعي فانتحبت دما متى أراك وهل في العمر من أمدي 1839, c'est l'invention de la photographie. Le premier photographe arrive en Palestine en 1840. La plupart des photographies montrent un territoire aride et désertique qui crie à l'Occident « Viens me sauver, viens me conquérir ». Un pays attardé qui appelle la modernité de tous ses voeux et attend d'elle son salut. C'est aussi la vision que le sionisme adoptera plus tard. La terre promise ne fut pas une terre offerte. Il fallut tout planter, tout créer, rendre au sol sa fertilité primitive, comme au temps où coulait le lait et le miel. Les premières photos du pays prises par un Palestinien sont celles de Khalil Rad. Les scènes photographiées par Khalil Rad furent exclues de notre iconographie nationale car elles contredisent l'affirmation selon laquelle il n'y avait rien ici, que le pays était désert. Elles attestent au contraire une vie intense avant notre arrivée. Tout le monde plantait des orangers. Les Arabes, musulmans ou chrétiens, et aussi les Juifs, tous plantaient des orangers. On travaillait ensemble. Combien de Juifs étaient capables de travailler la terre? Très peu. Les Arabes étaient majoritaires.
Jusqu'aux dernières années de la Palestine, les Juifs ne possédaient que 7 ou 8% des terres. Ils n'ont pas pu planter seuls tous ces orangers. On travaillait ensemble. On vivait comme une famille. Et quiconque dit le contraire ignore tout de cette époque. Here is the sinew and bone, the heart and marrow of a new nation, rising at the crossroads of history. This is the Holy Land. Alors, il faut que tu saches une chose, la Palestine, avec l'Égypte pharaonique, c'est quand même parmi les 2 pays les plus photographiés de la planète et depuis l'invention de la photographie. Au départ, on a des gens qui viennent dans la grande bataille contre Darwin et l'église anglicane, puisque l'église anglicane dit non, le texte de la Bible, c'est pas du mythe, c'est pas du récit, c'est un livre d'histoire. Tout ce que dit la Bible, c'est des événements qui ont eu lieu. Et donc, arrive la photographie et ils disent on va vous le prouver, on va vous montrer des images. On va vous montrer comment ce que vous voyez correspond à ce que vous lisez. Et bien sûr, ils vont débarquer, ils vont voir que le lieu ne correspond pas du tout au texte. Alors, plutôt que de dire que le texte est un texte et que le lieu est un lieu, ils vont photographier le lieu pour qu'il entre dans le texte, pour prouver le texte. This is the land which God promised to Abraham. Once, while the Jews lived in this land, it was the center of a great civilization. When the Jews were driven out, the land gradually declined. Primitive life returned. Les Juifs ont été chassés, hein? C'est toute la question. Les Juifs ont-ils été chassés? Ce n'était pas une idée juive à l'origine. Les Juifs n'ont pas été chassés, ils ont quitté leur pays. C'est un mythe d'origine chrétienne. Il était fondamental pour le christianisme de soutenir que les Juifs avaient été chassés, car c'était la preuve qu'ils avaient perdu leur droit d'aînesse et que la chrétienté était le vrai Israël. Plus tard, les Juifs ont repris cette histoire et l'ont intégrée à la vision sioniste. Nous avons été chassés, mais aujourd'hui, nous sommes de retour. And with the most modern machinery, the Jews are bringing back to Palestine its long neglected fruitfulness. C'est le retour des Juifs en Orient qui a fait d'eux des Occidentaux. Et les Juifs apportent à l'Orient quelque chose qui en réalité lui appartient, l'orange. Mais c'est l'Orient vu de l'Occident. C'est exactement ça. Pardes est fondée en 1900. C'est la première coopérative la plus expérimentée. Elle produit les meilleurs fruits et ce qu'elle vend, ce sont les oranges de Jaffa, qui sont très demandées en Europe à l'époque de sa création, surtout en Angleterre. Nous vivions avec les Arabes, entourés d'Arabes. Ils vivaient parmi nous, nous parlions leur langue. À l'époque, ils possédaient la majorité des orangeries. Ils étaient les maîtres du négoce et contrôlaient le transport maritime. J'ai entre les mains un rapport qui dit ceci. C'est la première fois qu'une telle association existe à Yafo et qu'un organisme a pour vocation d'organiser l'expédition des fruits. Cet organisme joue un rôle bénéfique et il faut espérer que tous les producteurs et propriétaires d'orangeries, sans distinction d'origine ou de confession, sauront s'unir au sein d'une organisation unique pour gérer l'ensemble de leur intérêt commun. L'idée était de développer la collaboration avec les Arabes. أذكر يوما كنت بيافا خبر عن يافا وشراعي في مينا يافا يا أيام الصيد بيافا نادانا البحر ويوم السحر فهيأناه المسافة نلمح في الخاطر أضيافا
Grand-père, tu te rappelles du processus d'emballage? Bien sûr. Les fruits sélectionnés, ceux destinés à l'exportation, étaient emballés dans un papier de soie, comme celui-ci. Comme tu peux le voir, ce papier porte une marque. C'est écrit Route. Pourquoi ce nom? C'était le nom de ma sœur. Vraiment? Aux deux extrémités de la caisse, on collait ce qu'on appelait la marque. Blue Cat, mais c'est aussi écrit Orange de Jaffa. Tous les agrumes de Palestine s'appelaient Jaffa, mais pour distinguer un Jaffa d'un autre, il fallait leur attribuer des marques. L'économie juive était liée à l'économie arabe. Ton père avait son bureau à Yafo. C'est vrai. Tu dirais que c'est l'économie qui dominait ou bien l'hostilité? Au début, c'était la concurrence. On voit ici un personnage qui pourrait être arabe ou yéménite, avec Yafo en toile de fond. C'est une vision romantique de l'Orient mise au service de la commercialisation des oranges et de la conquête du marché européen. En pleine dent, c'est le genre de choses qu'on collait sur les caisses. Et celle-ci, Sphinx, orange de Jaffa, typique. C'est de l'orientalisme pur. Et ici, l'influence de l'école réaliste est très nette. Mais l'annonceur a dû trouver que l'Orient manquait, alors on a ajouté des chameaux dans le fond. Sans les chameaux, l'effet est perdu. L'image perd toute sa force. C'est toute la question. L'Orient n'est authentique que par le truchement de l'Occident. On a besoin des deux, mais cette dualité finit par occulter les hommes qui sont derrière la silhouette des chameaux. L'orientalisme fait vendre, c'est une image qui accroche. L'orientalisme dans toute sa splendeur. Il y a donc à un moment donné cette idée de se travestir dans la peau de celui qu'on vient remplacer. Et là, on voit le déguisement, mais bon, ça ressemble plus à un personnage de chez Cécile B. 2000, de la période muette, qu'à Uvré et Bédouine. C'est une vision exotique de l'Orient. L'orangerie, c'est toute l'ambivalence de l'Orient. Elle symbolise le désir, mais elle représente aussi la production, le rendement, le progrès moderne. Mais la modernisation a précédé le sionisme. Toute la contradiction du récit sioniste est là. Ce qui deviendra plus tard le symbole du sioniste était déjà ici. Et tandis que les Arabes continuaient à cultiver quelques parcelles de terre suivant des procédés millénaires, les immigrés introduisirent dans le pays des méthodes de culture moderne. Leur travail opiniâtre ressuscita ce qui fit autrefois la grandeur et le charme de la terre promise. Là, Eyal, on est passé dans le western. Là, c'est fini. On vient de traverser l'Atlantique. Là, c'est les récits du Nouveau Monde. D'ailleurs, la terre entière, à l'époque, pense, y compris les commentateurs français, que la colonisation apporte le progrès dans la désolation. La terre entière pense dans ce cliché. The land is being redeemed at last after centuries of neglect. השממה לבשה ירוק. לצד הגפנים צמחו פרדסים, וסימלו את השתלבות העיקר העברי בנוף מולדתו. Ça, c'est le nouveau paysage juif. Il aménage de façon géométrique une terre naguère à l'état sauvage, inculte et marécageuse. Tant qu'elle était arabe, elle était mal exploitée et produisait peu. Mais les Juifs arrivent et avec eux la géométrie, l'assainissement, le quadrillage et les oranges. Tout ça respire la propagande. C'est une jolie composition qui montre le désert transformé en campagne verdoyante, des scènes pastorales, des oranges. Voir l'antique beauté ressuscitée, oh mon Dieu, ressuscitée, ce verbe, ressuscité. Fields of oranges, or as they are called in Hebrew, golden apples,
cover the land where 10 years ago not even thistles grew. Dans les années 20, les institutions sionistes se sont dotées de services de propagande qui avaient pour mission de vendre l'idée sioniste. Ils sont à l'origine de toute une iconographie extrêmement organisée et contrôlée, et l'orange en fait partie. Ils contrôlaient entièrement les images. Ils disaient quoi et comment photographier. Si les images qu'ils recevaient ne correspondaient pas à leurs critères, ils renvoyaient les photographes en prendre d'autres. Ou bien, ils n'achetaient pas les clichés et les photographes ont dû apprendre à photographier ce qu'il fallait. Toutes ces images ont été produites pour illustrer l'idée sioniste. C'est nous qui sommes venus libérer cette terre. Nous avons planté des orangers et fait fleurir le désert. Peu à peu, l'orange est devenu un symbole important de l'idéal sioniste. On n'évoque jamais les riches orangeries des environs de Yafo ou du reste du pays qui appartenaient aux habitants palestiniens. Autrement dit, nous leur avons d'abord pris l'idée, utilisé l'image, et après 1948, nous leur avons pris la terre. Mais c'est une autre histoire. À la fin des années 1920, la presse palestinienne a organisé un sondage sur le drapeau que les Palestiniens souhaiteraient adopter quand la Palestine gagnerait son indépendance. Il s'est dégagé un consensus sur deux couleurs. L'orange et le vert symbolisaient le mieux la Palestine. On a aussi proposé d'inclure le fruit de l'oranger ou un autre élément qui ferait référence à l'oranger. Les propositions allaient toutes dans ce sens. Le drapeau palestinien devait être orange et vert. C'est l'opinion qui a prévalu jusqu'à ce que finalement le mouvement national palestinien adopte les 4 couleurs du drapeau panarabe. À leur début, mon père et mon oncle étaient de petits commerçants. C'était dans les années 1925-1927. Petit à petit, ils se sont développés et sont devenus exportateurs. Ils achetaient des récoltes sur pied. Ils achetaient les récoltes de plusieurs orangeries, 1 hectare ou 2 au début et finalement des dizaines. Ils cueillaient les fruits et les emballaient. Ils ont créé une marque à leur nom, Rassouleh. La société était arabe et juive. Nous avons travaillé avec les juifs pendant 20 ans sans la moindre discorde. On travaillait ensemble, nous et les commerçants juifs. Nos relations avec eux étaient modelées par la communauté de nos intérêts. Le but commun était de gagner sa vie et les relations étaient bonnes. La rupture s'est faite à l'époque où la colonisation travailliste s'est imposée dans le pays, disons-le comme ça. Les kibboutz et les fermes coopératives sont arrivés bien après nous. Ils nous ont mené la vie dure. À leurs yeux, nous étions des traîtres parce que nous employions de la main-d'œuvre arabe. On était considérés comme de droite, selon les critères de la gauche qui tenaient à faire cette distinction. À l'époque, on n'était pas pour une séparation totale et on ne pensait pas qu'il était impossible de vivre ensemble. Ces idées sont apparues bien plus tard. Les exploitations agricoles de l'époque reposaient sur le travail des Arabes et nous dépendions tout simplement les uns des autres. On faisait du commerce avec eux, ils achetaient nos produits, on se faisait vivre mutuellement. Voilà ce que je peux dire sur nous, les orangerais et les relations avec nos cousins.
C'est un domaine où les Arabes et les Juifs coopéraient bien avant que les Britanniques ne les y obligent en créant le Bureau du commerce des agrumes. Des Arabes travaillaient dans les orangeries juives et des Juifs travaillaient pour les orangeries arabes. Les conflits politiques ultérieurs ont occulté ce degré élevé d'interdépendance et de collaboration entre les deux sociétés. Il a été effacé de la mémoire historique. Le désir de contrôler la marque Jaffa, la volonté de chaque camp de se l'approprier, a nui à la mémoire de cette collaboration, car chacun a voulu présenter son secteur séparément. These are the fruits of the struggles with nature waged by the pioneers and those who have come off. Those who have come off. The ingathering of the exiles who set up their colonies and collective farms, the small holding and the kibbutz. The kibbutz, or communal settlement, has been Israel's most interesting experiment, making a reality of the ideals of one for all and all for one. Les orangerais mettaient en évidence le drame de la terrible contradiction dans laquelle j'ai grandi. D'un côté, on valorisait la fraternité universelle, la main tendue aux peuples voisins, aux camarades ouvriers. Mais le sionisme revendiquait le fameux travail juif. Et si on employait des Arabes dans les orangerais, il n'y aurait pas de travail pour l'ouvrier juif. Des intellectuels et des écrivains manifestaient à l'entrée des orangerais qui employaient des Arabes. Dans son poème de la Garde, Shlomsky écrit des choses très dures. Honte à qui déshérite la main-d'œuvre juive. Leur religion, c'est la denrée. Leur religion, c'est le business. Leur Dieu, c'est la propriété. Ils regardent la patrie à travers un sou percé. Malgré ce contexte de concurrence et de lutte nationale entre deux peuples, il y avait une expérience partagée. Je parle d'une époque où l'on ne s'entretuait pas. L'une des choses qui était commune aux natifs de ce pays, aux deux peuples, c'était les orangerais. De nouveaux immigrants sont arrivés, tous des idéalistes qui voulaient imposer le travail hébraïque et n'employer que des juifs dans tous les secteurs d'activité. Dans l'agriculture, ça n'a pas été facile. Les tâches étaient dures et tout ce beau monde a mis du temps à se faire au travail agricole. L'idéal était une chose et la dure réalité du travail une autre. En réalité, ça ne marchait pas. Ils criaient « travail juif, travail juif », mais ils n'y arrivaient pas. Les Anglais obligèrent les Juifs et les Arabes à s'organiser. Ils nous ouvraient le marché britannique à condition que nous adoptions la même marque et des pratiques identiques. Ça n'a pu se faire que lorsque les Anglais ont créé le Bureau du commerce des agrumes. Cet organisme devait collecter tous les agrumes, qu'ils viennent d'orangeries arabes ou juives. Ils devaient les commercialiser, leur trouver un débouché et distribuer les bénéfices entre tous. So springtime comes to Palestine to find the energetic prosperity of the modern citrus grove, whose boughs are heavy with that most delightful of all fruits, the Jaffa orange. Men and women, Arab and Jew, old and young, here is work for them all in raising oranges that grow sweeter and juicier in this favored soil. Ce film montre encore le message que les sionistes voulaient faire passer à l'Occident. Il s'agit de montrer que la seule utilité des Palestiniens est de fournir de la main-d'œuvre aux propriétaires sionistes. On voit bien que la femme juive est une ouvrière moderne, une femme à la page qui porte des shorts. À côté d'elle, la Palestine est représentée par des gens qui ont l'air pauvres, tristes et incapables de grandes choses. C'est pourtant grâce aux paysans palestiniens qui travaillent dans les orangerais que cette dame peut grimper sur l'arbre. De plus, on ne voit jamais de Palestiniens propriétaires d'orangerais.
L'exploitant agricole palestinien, on ne le montre jamais. Le problème est que le paysan palestinien, l'agriculteur ou le propriétaire palestinien a voulu, en bon voisin, leur enseigner les meilleures méthodes de culture. Il ne se doutait pas de ce qui allait arriver. Il n'imaginait pas que son élève d'aujourd'hui allait devenir son colonisateur de demain. The methods of grading and sorting the fruit may be different, but each is equally thorough. Ça, c'est le rêve colonial. Paradoxalement, le rêve colonial entretient la vision d'une certaine collaboration entre juifs et arabes. Il règne une égalité relative, au moins dans certains domaines. On doit reconnaître que c'est du colonialisme. Il faut se rappeler ce qu'est le colonialisme. Une histoire de l'Orient où des Juifs qui reviennent à leurs origines rencontrent les Arabes. Une idylle coloniale qui produit les oranges que l'Orient envoie à l'Occident. Une histoire dans la pure tradition anglaise, un classique du genre. Pourtant, tu te dis qu'il aurait pu sortir quelque chose de tout ça. Mais le sionisme, avec son travail juif, a empêché toute coexistence, même de type colonial. C'est le paradoxe. Le colonialisme fait toujours une place aux indigènes, certes en les opprimant. On connaît l'histoire du colonialisme, mais le sionisme condamne même l'emploi des Arabes. Pourtant, Juifs et Arabes faisaient des efforts ensemble. Ils ont créé des partenariats et ils formaient une classe moyenne solide et solidaire, qui aurait pu continuer à exister. Une classe moyenne mixte, juive et arabe. Les choses auraient pu évoluer autrement. De toute façon, il faudrait que le présent se réapproprie la mémoire de cette époque. The loading of the citrus boxes, the bustle of porters at work, Arab and Jew, all is part of the great trade in citrus fruits that Western civilization demands in increasing quantities from the land which was one of the earliest cradles of civilization. C'est le genre de choses qui seront complètement évacuées de la conscience et de la mémoire collective israélienne et qui vont être, avec le temps, remplacées par l'iconographie sioniste. Elle tient l'orange sous le bon angle, l'éclairage est précis, rien n'est laissé au hasard. Ça, c'est une image de kolkhoz et de sophrose. C'est des images de propagande soviétique. Et voilà. Il n'est pas en Orient, il est en Russie. C'est très, très soviétique. Voilà, en bonne santé, la joie dans le travail, la terre qui permet de confectionner l'homme et la femme nouvelle, et la production rurale. Donc il y a une idée de la bonne santé dans le travail. Les femmes aussi se prêtent au jeu car elles se flattent de participer à un système très égalitaire. L'ouvrier juif, l'ouvrière juive, le juif nouveau, la juive nouvelle. Toujours souriante, souvent photographiée à la manière du réalisme socialiste, en contre-plongée, ce qui les magnifie et en fait des figures de héros mythiques. On ne voit pas les aspects douloureux. Les difficultés d'adaptation, les dépressions, tout cela est effacé. On montre dans des scènes idylliques avec quelle joie et quel bonheur nous adhérons tous au projet sioniste qui nous épanouit. Et les femmes endossent ce rôle sans réserve. La vie était belle, comme dans un conte de fées. Rétrospectivement, je me rends compte à quel point
Nous n'avions pas peur. Pourtant, il y avait des Arabes autour de nous. Pendant les émeutes de 1936, par exemple, tous les soirs, on entendait des coups de feu. Mais je ne m'en souviens pas comme de quelque chose de traumatisant, qui aurait laissé des traces ou m'aurait affecté des années plus tard. C'était la vie. Once a famous name in British shops, Jaffa hopes to make a return to favor this Christmas. Our Palestine reporter takes time off from covering terrorist outbreaks and sends these pictures of orange gathering in the golden groves of Jaffa. May they reach us in time to fill a hole in millions of Christmas stockings. En 1936, il y a eu la grève. Jaffa était en grève et les Anglais voulaient continuer à charger les bateaux. Ils ont autorisé la construction d'un nouveau port à Tel Aviv. Maîtres du port de Jaffa, les Arabes suscitaient des difficultés dans le but évident de paralyser la colonisation juive. Celle-ci créa le port de Tel Aviv pour se libérer de cette servitude. Le récent conflit a d'ailleurs été en partie provoqué par cette concurrence. Le gouvernement britannique intervenant institua entre les deux ports rivaux une zone neutre gardée par la milice juive et des troupes anglaises. Ceux qui ont créé les problèmes entre Arabes et Juifs, ce sont les Anglais. Un fossé s'est creusé entre eux. Les Arabes revendiquent la souveraineté absolue sur la Palestine et veulent mettre fin à l'immigration juive. Les centres agricoles isolés doivent organiser leur défense pour prévenir les incursions arabes. Oui, il y a eu rébellion. Oui, les Palestiniens n'étaient pas sionistes. C'est un fait historique quasi incontestable. Ils ne s'opposaient pas à la présence des Juifs, ils s'opposaient à leur mainmise sur le pays. L'état de siège est proclamé sur presque tout le territoire palestinien. Cependant, l'ardeur des immigrés n'en est pas diminuée. Ils poursuivent inlassablement leur œuvre constructive. Ainsi, grâce à la continuité et à la permanence de leur effort, ils ont réussi à faire de cette terre naguère désertique une contrée fertile et vivante. Le juif errant a prouvé ce qu'il pouvait faire sur un sol à lui, sous la protection du pavillon britannique. Certains films que nous voyons ici étaient produits et diffusés par ceux qu'on appelle les sionistes chrétiens. Une partie des membres de l'administration britannique étaient convaincus que ce qui se passait en Palestine, l'éviction des Arabes palestiniens, le projet de faire de la Palestine un État juif, avait un sens messianique. C'était la volonté divine. On les a vus partir sur des barques, sur des canaux. Un second Dunkerque, pour ainsi dire. On a recensé ceux qui étaient restés à Yafo. Sur 85 000, il n'en restait que 3 000. Je me suis dit, ils voulaient nous jeter à la mer, et voilà que ce sont eux qui prennent la mer. Nous ne les avons pas jetés à la mer, ils sont partis de leur plein gré en bateau. Mais nous, ils voulaient nous jeter à la mer. C'est Jaffa, c'est Jaffa. C'est les images qui montrent l'expulsion en 1948, que le conventionniste appelait d'un terme un peu plus fréquentable, qui est le terme de transfert. Il y a tout le temps cette idée du thème d'être jeté à la mer. On a accusé les victimes du crime qu'on a commis à leur encontre. Et là, on voit qui est-ce qui a été effectivement jeté à la mer. Non, laissez-moi, c'est fini. À chaque fois que j'en parle, je pleure. Non, c'est fini. Si j'en parle, je vais me mettre à trembler. « 1948, il faut l'effacer de nos têtes. L'effacer. Si je pouvais oublier, ce serait une bénédiction de Dieu. Mais je n'oublie pas. N'oublie pas.
Pour moi, c'est une malédiction. Il est tombé sur Jaffa plus de 4000 obus, en plein milieu. Et Jaffa est toute petite. In May of 1948, a new Jewish state, Israel, was born in a bath of blood. J'ai vécu toute ma vie dans un tissu de contradictions. Ce n'est pas facile pour moi. La destruction de Yafo m'attriste beaucoup. On a détruit certains des plus beaux endroits de ce rivage. Je le dis avec un profond regret, la majeure partie de ces destructions était inutile. On n'était pas obligé de livrer la ville en pâture aux artificiers. Je le dis avec peine et colère. Un jour, j'ai écrit ceci que je crois très vrai. Nous étions nombreux à aimer les villages que nous avons détruits. Les destructions de la guerre. Je me rends compte que le monde que nous avons détruit vit en moi. Il est en moi. Et plus le temps passe, plus sa présence est forte. 1948 fut un cataclysme. Les Juifs ont pris les terres de force et expulsé les habitants. Moins de 5% ont pu rester. Les orangerais aussi sont restés. L'État d'Israël les a mises à son nom et elles le sont toujours. En partant, les Arabes ont laissé les orangeraies derrière eux. Pour leur nuire, nous avions fait sauter leurs puits. Et nous avons dû les reconstruire. Il a fallu aussi trouver des gens qui connaissaient la culture des agrumes. Je n'avais que 20 ou 21 ans quand on m'a confié la responsabilité de 1500 hectares d'orangers. L'une de ces orangeraies avait appartenu à une famille de l'Aude, les Hassounais, qui avaient des relations avec les Juifs. Ils n'avaient pas quitté le pays, mais leurs biens avaient été confisqués. Je les connaissais d'avant et j'ai embauché leurs 2 garçons pour travailler dans leurs propres orangerais, des biens abandonnés comme on les appelait à l'époque, les anciennes orangerais arabes. Et ils ont travaillé dans les orangerais qui leur avaient appartenu. J'ai travaillé dans mes propres orangerais. Nos orangerais, tombées aux mains des Juifs, étaient exploitées par des sociétés d'État et par l'administrateur des biens des absents. Ils s'appropriaient les récoltes. Today is a gay day in Israel, the festival of the fruit harvest. And at meeting places throughout the country, the people gather for the celebrations. And all over this redeemed land of almost constant sunshine, the dream of a once scattered people is a dream no more. Ici, l'orange, c'est l'israélien. Elle agite le drapeau israélien, elle danse, c'est un enfant, une vie toute neuve. C'est la figure de l'israélien enfant du pays. Fini tous ces vieux juifs venus d'Europe.
C'est la nouvelle génération, bon enfant, sympathique, joyeuse. L'orange n'est plus arabe, elle est devenue israélienne. Mettez-vous bien ça dans la tête, Palestiniens. Rapidly becoming one of the most important sources of citrus fruits to the world, Israel entrusts the harvests, as with many other tasks, to the youth of the country. Throughout the land, they can be found in the groves, dancing gaily through their lunch breaks until the foreman's bell recalls them to work. Après 1948, pour les Palestiniens, l'orange prend une nouvelle signification. Elle devient un vecteur de mémoire. 1948 fut une rupture. Après ça, la Palestine devient la mémoire d'un lieu. Qui dit lieu, dit terre. Une terre plantée d'arbres, d'orangers, et l'orange représente désormais la terre ancestrale. C'est une affirmation de notre appartenance. Pendant des années, Israël n'existe pas. Mentalement, il n'existe pas. Seule la tragédie existe. לתפוז מקום נכבד בחיי הכלכלה בישראל. הוא שליח ודובר, נציג ושלט פרסום של המדינה ברחבי תבל. זהו ליבו של מנגנון הייצוא מספר אחד של ישראל. ראש חץ לשוק בינלאומי שבמרכזו מסתתר יצור רך, הגלגל אדמוני, התפוז הישראלי שהתפרסם בעולם בשם ג'אפה. L'État donnait des subventions. Elles ont représenté jusqu'à 50% des sommes investies dans les campagnes publicitaires pour stimuler les exportations. Avec le temps, nous avons pris soin de déposer le nom et d'en faire une marque commerciale pour protéger les producteurs israéliens. En 1948, elle n'était pas déposée. Une publicité en Angleterre à la télévision, en 1958. C'est sûrement la seule publicité de la télévision. Louis Armstrong. Oui. Où est celle où l'on voit Julie Andrews sur une caisse? Ingrid Bergman. À l'époque, pour devenir célèbre, il se faisait photographier à côté d'une caisse de Jaffa. Aujourd'hui, on doit les payer. Les temps ont bien changé. Il y a deux marques israéliennes qui sont très bien commercialisées à l'étranger. La première, c'est le fusil d'assaut Uzi, connu et réputé, avec une connotation différente. Et l'autre, c'est Jaffa. La marque Jaffa a effacé la ville de Jaffa. L'État sioniste, en s'appropriant ce nom pour en faire son propre symbole, a réduit les Palestiniens au silence. La ville de Jaffa a disparu. Il n'y a plus que la marque. Elle a perdu son caractère judéo-arabe d'origine pour devenir une marque juive. Désormais, l'orangerie symbolise le renouveau d'Israël et on a jeté les orangeries arabes aux oubliettes. Jaffa est devenu un simple quartier de Tel Aviv. Son port millénaire est devenu un petit port de pêche. La nuit, on entend la guitare de quelques chansonniers, c'est un peu le Montmartre de l'endroit. L'Israël, symbolisé par l'orange, c'est un Israël sans arabe. C'est toujours le cas aujourd'hui. Tel Aviv, de gauche et laïque, est la seule ville occidentale où il n'y a pas d'arabe. Quel est le vrai sens de cette belle laïcité? Prendre les oranges et chasser les arabes. Land of sunshine. It must be. Where else would you find oranges weighing down the orchard trees? And there's more than a hint of Middle Eastern character in the faces of the orange pickers. For this is Israel, a land basking in Mediterranean warmth, with a history that stretches back to Old Testament times. Jaffa évoque quelque chose de positif, de bon, d'ensoleillé, de familier, de rassurant. Tous ces termes juteux, sucrés, sans pépins, faciles à peler, tout ça, c'est Jaffa. Land of oranges. So what's more natural than preparing a whole meal from oranges and other citrus fruit? From orchard to dining table, the sunshine fruits bring a tasty variation to any mealtime. Who could resist duck à l'orange to follow the lemon soup?
En 1976, à l'occasion d'un congrès, nous avons appris que parmi les marques les plus connues du public, Jaffa venait juste après Coca-Cola. Nous étions conscients de contribuer à la promotion d'Israël auprès du public, mais c'était indirect, nous ne parlions que du produit. בתוך פרדס ירוק אולי תמצאי לגשת זה לא כל כך רחוק נקפוץ במגפיים ותושטו לי את הסתיו אוף יש לך לחיים תפוח הזהב תפוח הזהב תפוח הזהב תפוח הזהב הרוח מתחלפת תהיה עוד שערה עטף הלב כותפת ממש במסברה כשעל סולם גבוה מושך בתוך ענק רוצים אותך לבלוע תפוח הזהב תפוח הזהב תפוח הזהב תפוח הזהב 18 pays sont l'objet d'une véritable intoxication par les oranges produites en Israël. L'alerte était contenue dans une lettre émanant d'une organisation se prétendant palestinienne, l'armée révolutionnaire arabe, inconnue des organisations palestiniennes qui se sont empressées de dénoncer une manœuvre qu'ils disaient destinée à leur porter atteinte. À certaines époques, on tenait à souligner le lien entre la marque Jaffa et Israël, mais pas toujours. Et parfois, c'était plutôt le contraire. L'orange, c'est Jaffa, mais le lien avec Israël ne se fait pas toujours. Et d'un point de vue commercial, c'est peut-être préférable. Aujourd'hui, on ne vend plus l'État d'Israël, on vend un produit. Jaffa, le fruit de la vie. Oui, vitamine, elle est toute remplie. Jaffa! Ça, c'est le moment où une victoire en image se retourne complètement contre toi. La ville est devenue un brand, hein, une marque. Une marque. C'est quand même cela le grand tour de force. Donc on est passé dans une conquête coloniale, également avec une idée de marché où les noms palestiniens n'étaient plus que des étiquettes. On ne sait plus, Jaffa, c'est une marque, c'est un mot hébreu, c'est le nom d'une ville palestinienne. On ne sait plus, à force d'usage d'images et de manipulation d'images. Je me souviens de ma mère. Quand elle allait au supermarché, elle prenait des oranges dans ses mains, respirait leur odeur. La petite étiquette disait qu'elle venait de Jaffa, mais elle n'en achetait pas. Pour elle, Jaffa n'était plus la ville qu'elle avait connue. C'était devenu non pas le symbole d'Israël, mais plutôt un symbole d'agression, ou de la façon dont tout cela avait disparu, nous avait été pris par la force des armes. ענף ההדרים שהיה גאוותה של המדינה הולך ונעלם. משרד החקלאות הודיע לפרדסנים המשתמשים בהשקיה שעליהם לעקור את העצים עקב משבר המים. אנחנו מחסלים פרדסים 50, 60, 70 שנה. The IDF forces continued leveling agricultural areas in the Beit Hanun area of the northern Gaza Strip this afternoon. IDF troops cleared brush and orchards used as cover to fire Qassam rockets into Israel. Tu sais ce à quoi ça fait penser tout ça? Tu te dis, des gens qui aiment une terre ne peuvent pas lui faire ça. Ils ont envie de la posséder, ils ne l'aiment pas. C'est très très clair, tu le vois quand tu vois des collines rasées, des vallées qui n'existent plus. Quand tu vois les travaux pour le mur, par exemple. Tu te dis, des gens qui aiment une terre ne peuvent pas faire ça à son paysage. Ils doivent vouloir la posséder exactement comme entre aimer une femme ou vouloir simplement la posséder. C'est exactement la même chose.
L'orange devrait être à la fois le symbole du possible et celui de la destruction. C'est-à-dire l'orange comme symbole et non plus comme souvenir, dans l'espoir que la présence juive perde son caractère colonial. C'est la condition pour redonner à ce lieu une existence palestinienne. Et même si ce n'est qu'un rêve? Comment ça, un rêve? Ce n'est pas un rêve. C'est une tâche très difficile. Elle effraie beaucoup d'Israéliens et à juste titre. Puisque cette terre a été volée à ses propriétaires, la question est de savoir comment reconstruire ce pays à la façon des orangeraies. Construire ce pays à la façon des orangeraies, si l'on comprend bien ce que nous disent les images que nous venons de voir, c'est construire ensemble. C'est comprendre qu'on ne peut plus continuer à nier l'identité palestinienne, ni en confisquant leur mémoire, ni en confisquant leur avenir. Je n'oublierai jamais la première fois que nous nous sommes rencontrés. C'était en 1958 à Tel Aviv, chez le regretté Benjamin Tammuz. Il y avait là plusieurs poètes arabes. L'un d'eux lut un poème qui disait « Je retournerai à l'odeur de tes oranges, Jaffa ». C'est un vers plein de sens car les poèmes ne mentent pas. C'est l'idée du retour à Jaffa dans toute sa profondeur. Ce fruit est devenu la métaphore d'un monde qui a été détruit. Il est lourd de la douleur et du désir de vengeance, mais aussi de la tentative de réparer une déchirure. Je reconnais en moi, cela va peut-être à contre-courant de l'histoire, mais je ressens intimement la grande douleur causée par la destruction de ce monde. D'une certaine façon, j'aspire encore aujourd'hui à rencontrer un pays las de la mort et auquel les gens reviendraient. L'orange dont nous avons beaucoup parlé fait partie de ces souvenirs. Il ne s'agit pas de nostalgie, c'est beaucoup plus profond que ça. Ce serait plutôt une promesse d'avenir que nous fait la mémoire, un avenir qui, je l'espère, existe. ליד השוקת צל 40 וירוקת וציפור שותה אשכולית תלויה עדיין בין החורף והקיץ ואני כמותה עוד אני פוסע לחפש אחריה אהבתך חיי ואני יודע תמה